Là, je voulais vous montrer un truc sur ma... En fait, j'ai 2 thermomètres dans le camion. J'en ai un que vous connaissez, vous savez, au Mercure là. Et j'en ai un autre, c'est une petite station météo. Ça me dit s'il y a de l'humidité ou quoi. Et je l'ai mis sur la fenêtre et c'est pas en plein soleil. Hein. Vous allez voir combien il fait. C'est un truc de fou. On n'est pas en plein soleil. Hein. Donc là, en plein soleil, je peux vous dire que ça tape. En fait, je vous dis un indice, c'est comme si on était en plein juillet-août. C'est là, vous allez voir. Regardez, je suis en manche courte. Sans manche. Là, je suis allé chercher mon colis. Le mètre cylindre. Et puis là, vu qu'il fait beau, je pense qu'on va le changer aujourd'hui. On va voir. Regardez combien il fait. Donc là, c'est mon thermomètre au mercure qui est vraiment placé, vous savez, au fond. Enfin, au fond. Il fait déjà 24 degrés. Lui, il a chaud. Et là, vous voyez, je l'ai mis là. Il est à la fenêtre, mais il est pas en plein soleil. Hein. Et là, combien il fait? 39, 9, il fait 40 quoi. 40 degrés. C'est un truc de fou. Hein. Là, c'est pas le printemps, là, c'est l'été, là. Maman, Seigneur. Il fait chaud, mon chien. Allez, promenez-nous. On va faire pipi caca. Lui, j'ai laissé dormir parce que, à 7h30 du matin, on s'est endormi à 7h30 du matin. Moi, j'ai dormi là sur la banquette. Parce que lui, il était sur le tapis, là. Donc, du coup, j'ai dormi avec lui là. Comme ça, au moins, je le caressais quand il était par terre, machin. Pour le rassurer, quoi. J'ai pas dormi dans mon lit. Et après, donc, à 7h30, il est allé se coucher. Il fait chaud, mon chien. Ah oui, il fait chaud. Oh, il est déjà en chaleur alors qu'on est en mars, quoi. Bon, bref, allez, je vais déballer mon colis et puis on va voir si c'est la bonne pièce. Bon, c'est bien la bonne pièce, par contre, il manque des boulons. C'est un truc de fou, hein, Autodoc. Hein. Donc là, c'est la bonne pièce, c'est bon, je suis allé voir dans le moteur. Par contre, là, il y a un boulon, voilà, qui se balade comme ça, tout seul. Et il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un boulon. J'ai regardé dans le truc, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et je pense que c'est le boulon qui vient ici pour visser, quoi. Directement sur le Master Vac. Mais j'en ai qu'un. Donc franchement, j'ai voulu arrêter de commander Autodoc parce que j'ai plein de soucis. Et en fait, j'ai commandé à Pièce Auto 24. Et à savoir que Pièce Auto 24, en fait, c'est Autodoc. Parce que c'est vrai que j'avais déjà commandé des trucs. Je me rappelle plus si c'était Pièce Auto 24 ou Mister Auto. Donc là, bon, il y avait des bons prix, tout ça. J'ai fait Pièce non, Pièce 24, Pièce Auto 24. Et du coup, regardez, c'est Autodoc. Je suis en train de faire le montage. En fait, je me suis mal exprimé. Je sais pas, j'ai parlé un peu vite. Il faudrait que j'apprenne d'ailleurs à parler un peu moins vite. Parce que c'est vrai que quand je m'écoute à chaque fois, c'est un truc de fou, quoi. Bref, ce que je disais, c'est que je veux plus commander chez Autodoc. J'ai que des soucis à chaque fois. Et j'ai voulu commander du coup chez un autre fournisseur. Mais je sais que j'avais déjà commandé. Je savais plus si c'était Mister Auto ou Pièce Auto 24, mais je savais qu'il y avait un des deux qui en fait faisait partie d'Autodoc. Ça n'avait pas le même nom, mais c'était la même entreprise Autodoc. En fait, ils ont deux noms. Ils ont Autodoc. Et là, du coup, c'est Pièce Auto 24. Donc, je vous donne un conseil, parce que moi, j'ai vraiment que des soucis. Ne commandez pas à Autodoc et ne commandez pas à Pièce Auto 24. Vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos. J'ai que des problèmes. J'ai que des problèmes. Soit ils n'envoient pas les bonnes pièces, soit ils les envoient et elles sont défectueuses. En plus, pour les renvoyer, c'est à nos frais et c'est en Allemagne. Là, le kit de distribution du camion, là, je voulais le renvoyer. Et c'est en Allemagne. Et en fait, ils vous font pas... c'est à vous de vraiment faire votre étiquette Mondial Relais ou Colissimo, n'importe quoi. J'ai fait des simulations et ça me coûtait 17 €. 17 € pour envoyer. Donc, je ne l'ai pas renvoyé. Je vais essayer de le vendre sur le Bon Coin ou n'importe quoi. Mais c'est un délire, hein. Franchement, non. Autodoc, c'est fini. Et Pièce Auto 24, vu que ça fait partie d'Autodoc, c'est fini aussi. Terminé. C'est Autodoc. Donc en fait, ne commandez pas sur Autodoc ni sur Pièce Auto 24. C'est vraiment des chèvres. Mais vraiment des chèvres. Bon, c'est pas grave, je vais récupérer les anciennes vis. Mais quand même, quoi. C'est quand même hallucinant. Il est là dans la boîte, le boulon. Comment c'est possible qu'il se balade comme ça dans la boîte? Je sais pas. Alors que le sachet est fermé. Et il n'y en a qu'un. C'est un truc de fou. Ça, c'est pareil. Hein. J'avais commandé 1 litre, je crois. Il faut que je regarde la commande. Mais il me semble que j'avais commandé 1 litre et il me donnait 0,5. Il fait 40, ça y est. Maman. Bon, du coup, je sais plus où j'en suis au niveau des rushs là. Bon, bref. J'ai essayé de monter du coup le nouveau mètre cylindre. Problème, c'est que quand j'ai démonté le bocal de liquide de frein,
Voilà, le problème c'est que là vous voyez il y a un joint qui se balade à l'intérieur. Et bon, je vais pas trop secouer parce que je vais mettre du liquide de frein. Quoique non, je l'ai rincé à l'eau. Normalement c'est de l'eau. Écoutez le bruit. Il y a un truc qui bouge sous le bouchon ici. Et là il y a un joint qui se balade. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Donc bah j'ai voulu commander un nouveau bocal. Sauf que c'est un J5 de 83. Et les pièces sont introuvables. J'ai tout appelé introuvable. Et heureusement, à la frontière espagnole, il y a un mec qui est spécialiste des J5 C25. En fait, il a plus de 400 véhicules, je crois. Et du coup, bah, il a toutes les pièces, quoi. Donc, je lui ai téléphoné et il l'a. Par contre, il me le vend avec un mètre cylindre. Alors que j'en ai racheté un neuf. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très cher, je crois. Elle a 35 balles la pièce. Donc, j'ai le mètre cylindre plus le bocal. Par contre, le bocal sur la photo... Parce que j'étais en même temps avec lui au téléphone et je regardais sur son site. C'est pas le même. Je lui ai dit, moi, j'ai deux bouchons. Enfin, j'ai un bouchon où je remplis le liquide de frein. Et là, le réservoir est divisé en deux parties. On peut voir là à l'intérieur, ouais, là, il y a une paroi. Donc, on remplit. Là, ça va dans le mètre cylindre et ça ressort par l'autre. En fait, on remplit par là. Hop, ça descend dans le mètre cylindre qui est connecté ici. D'accord ? Imaginez que là, c'est sur le mètre cylindre. Ça descend au mètre cylindre, hop, et ça remonte sur ce truc-là, et ça remplit la deuxième partie. Et celui qu'il a, en fait, il a un seul bouchon, et sur le bouchon, il y a les fiches électriques. Mais les fiches électriques, c'est des fiches plates, alors que moi, c'est rond, mâle, femelle. Donc en fait, il va m'envoyer des cosses, il était super sympa le mec. Et il va m'envoyer des cosses, du coup, je vais refaire les fils, et je vais tout brancher là-dessus, quoi. Voilà. Benditaria, à mon avis, c'est... Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ça se trouve, c'est des trucs étrangers qui ont été montés dessus. Donc voilà. Bon, du coup, je vais commander. Donc, du coup, lui, je vais le démonter juste pour voir ce que c'est ces joints-là. Je suis curieux de voir. Donc voilà, bref. Je vais recevoir ça dans 2-3 jours. Et puis, j'espère que ce sera enfin fini. Bon, Hulk, il est de nouveau pas bien, là. Je pense que je vais l'emmener chez le veto. En fait, il allait mieux. Hier, il a dormi toute la journée. Là ce matin je le sors, il allait mieux, je le trouvais bien. Donc je lui ai redonné de l'eau. Parce qu'à savoir que quand un chien vomit, il faut arrêter de lui donner de la nourriture et de l'eau. Après voilà, si c'est en plein été qu'il fait 40 degrés, essayez de lui donner un petit peu, vous voyez, il se couche. Essayez de lui donner un petit peu d'eau, voir s'il ne revomit pas. Mais s'il revomit, instantanément, il faut arrêter en fait. Il ne faut pas lui donner d'eau. Ni de nourriture. Parce que sinon ils peuvent faire une fausse route. Et bref, là il allait bien, donc je lui ai donné de l'eau. Et puis là il arrête pas de vomir l'eau que je lui ai donnée. Et il est pas bien quoi, il boite. Il boite comme s'il perdait l'équilibre. Et là il se couche dans l'herbe, là comme vous voyez. Là il se relève. Allez viens mon chien. Tu viens? Allez viens. Oui, t'as vu le chien là-bas. Allez viens. Regardez comme il boite. Là ça va là. Voilà, ça va. Mais tout à l'heure, il boitait, mais vraiment, c'était incroyable, quoi. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'il a un souci neurologique, ce chien. Avec l'âge et tout. Je pense qu'il a un problème neurologique. Bon, du coup, on emmène Hulk au veto. Je dis on parce que c'est Pascal et Sandrine qui m'emmènent avec la voiture. Parce que moi, comme vous savez, le camion, il roule pas. Vu que j'ai toujours pas de frein. J'espère que ce problème de frein va vite se régler aussi. Que ça commence à me gonfler. J'aime pas dépendre des gens comme ça. J'aime pas embêter les gens, quoi. Mais là, j'étais obligé de leur demander. J'ai demandé à Pascal et Sandrine s'ils pouvaient me déposer au veto, quoi. C'est pas loin, là. C'est à 3 km. Mais parce que là, sinon, je peux pas, quoi. Donc, merci à eux, encore une fois. Heureusement qu'ils sont là. Et j'espère que lui, ça va aller, quoi. Voilà, ça va, là. Là, il boite pas. Il y avait un chien, là. Il a aboyé dessus. Il est pas en train de mourir là. Mais là il boite pas là. Il marche normal. Je comprends pas. Bah je vous reprends. On fait un temps de chien là. Alors ça j'aimerais qu'on m'explique. J'ai jamais compris ça. C'est pas la première fois que je vois ça. Attends viens mon chien. Viens. Attends viens. Regardez. Les gens ils ramassent la merde des chiens dans le paquet. Mais ils laissent le paquet par terre. Ça c'est un truc. C'est pas la première fois que je vois ça. J'ai déjà vu ça plein de fois. J'aimerais bien qu'on m'explique à quoi ça sert. Bon, on rentre du veto là. Attendez, je m'allume quand même la lumière, c'est peut-être mieux. Voilà.
Et bah, comme d'hab, en fait, il a pas trop su me dire. Il a pas mis un mot exact dessus. Il m'a pas dit c'est ça ou c'est ça. Il m'a dit ça peut être une gastro-entérite, machin. Ça peut être, il a pu faire un petit malaise vagal. Ça se trouve c'est un méga-œsophage parce qu'il me l'a même pas dit, mais c'est moi qui lui ai dit. Moi, je suspecte ça parce qu'il me l'a déjà fait. Un méga-œsophage, je vais pas vous expliquer là, c'est trop compliqué, mais regardez sur internet. Ils vous expliqueront simplement mieux que moi. Vous tapez méga-œsophage chien et vous verrez. Et bah, je pensais que c'était ça. Il m'a dit oui, c'est peut-être ça. De toute façon, c'est le même traitement. Donc si jamais c'est ça, en fait, bah, de toute façon, c'est le même traitement que je vous ai donné là pour la gastrite là ou je sais pas quoi. Il m'a dit des trucs. Donc voilà, là il va beaucoup mieux, Hulk. Donc je sais pas. Donc voilà. Bon allez, bah je vous reprends. J'espère qu'il va aller mieux. Je vais donner à manger, à boire. J'ai plein de médicaments. Voilà. Allez, dans ça, j'ai un gros sac de médicaments. Par contre, le veto super gentil, il m'a donné plein d'échantillons. Il m'a donné plein d'échantillons de croquettes, de machin, donc c'est cool. Merci à lui. Et ça. C'est cool. Et puis tous les médicaments. Il y a ça aussi. Donc, voilà. Bon allez, je vous reprends. J'espère qu'il va aller mieux. Hein? Ça va mieux toi déjà? Ouais, mais dès que ça va mieux, après tu redeviens pas bien. Bon allez, affaire à suivre. Bon, c'était à ne rien y comprendre ce chien. Quand je l'ai emmené chez le veto, il était en pleine forme. Même le veto, limite il me croyait pas. Qu'il était mal. Ah si, il m'a dit ouais je vous crois, mais là il est en pleine forme. C'est vrai qu'il était en pleine forme chez le veto. Et du moment où je suis retourné hier au camion, je lui ai donné à boire. Il a pas revomi, mais par contre il a eu des rejets un peu... 2-3 petits rejets. Et après il essayait de revomir, mais il n'y arrivait pas. Et là, toute la nuit, il a pas arrêté de tousser en fait. Et là, on voit, il est pas bien. Hein, regardez. On dirait qu'il est shooté, il est faible quoi. Donc je vais lui redonner à boire tout à l'heure là quand on rentre. En espérant qu'il revomisse pas tout. Et puis voilà, hein, je comprends pas ce qu'il a. Hein. Je comprends pas. Donc si ça va pas, bah, je vais le ramener chez le veto. Hein. Mais là, ça a l'air d'aller là. Je comprends pas. Mais il me fait de la peine parce que tout à l'heure, en fait, il tousse. En fait, je sais pas comment dire s'il tousse ou pas. Déjà, il respire fort. Je sais pas si vous le voyez. Tout à l'heure, il était couché. En fait, il me faisait trop de la peine. Il était couché vraiment affalé, quoi. Et il respirait fort. Et ça, il me l'avait déjà fait l'année dernière. Il me l'avait fait ça juste pendant une nuit. Ça avait duré. Il avait vomi, pareil, en fait. Exactement pareil. Donc, soit il fait des gastro, en fait. Et il vomit, etc. Soit, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est chiant, quoi. Attendez, il y a une voiture qui arrive. Bon, mon gros chien, il va mieux. Je lui ai redonné à boire, à manger. Et il a pas revomi. Bon, après, il a des médicaments aussi, hein, anti-vomissement et tout ça. Donc, ça doit faire effet. Hein. Mais là, il va quand même mieux. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il respire fort, quoi. Là, ça va. Tout à l'heure, il respirait fort. Bref, j'en profite pour vous rappeler encore, je sais pas si vous avez vu ma vidéo short. Allez sur TikTok. Venez vous abonner sur TikTok. C'est gratuit. Franchement, c'est vraiment pas mal TikTok. Moi, je mets beaucoup de vidéos, des petites vidéos comme des YouTube short, quoi. Mais c'est surtout aussi pour faire des lives. Et au moins, vous êtes au courant vraiment en temps réel, quoi. Parce que dans les vidéos, des fois, sur YouTube, il y a un décalage de 1 ou 2 semaines. Et là, au moins, ce serait vraiment en direct, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut interagir ensemble. C'est-à-dire que je peux carrément vous faire parler si vous voulez, ou même mettre votre caméra si vous voulez vous montrer. Par exemple, je fais un live et je peux inviter jusqu'à 8 personnes avec moi. Donc chacun votre tour, vous pouvez demander à venir. Et moi, je peux vous inviter sur le live et à parler, à poser des questions. Vous pouvez mettre la caméra ou alors vous pouvez ne pas la mettre. Vous pouvez faire que parler avec le micro. Et en fait, vous pouvez me poser vos questions et tout ça. Donc c'est pas mal. Ça, on peut pas le faire sur YouTube. Donc c'est cool. Donc n'hésitez pas. C'est Captain Nomade. C'est comme sur YouTube. Vous verrez, c'est la même photo de profil.
Donc venez tous sur TikTok. Bon les gars, je suis allé boire un petit verre au resto où je bosse en fait. Parce que là je bosse pas aujourd'hui, donc je suis allé boire un petit verre. Il y avait mon directeur, il fallait que je signe un contrat pour un extra demain. D'ailleurs ils m'ont fait rire parce que, enfin bref, je vais pas vous raconter les détails, mais ils m'ont fait rire. Bref. Et du coup, j'ai bu 2-3 verres. Et puis là, on est allé avec un collègue. Je l'ai accompagné tranquille parce que j'ai rien à faire. Donc je l'ai accompagné et je suis avec lui dans la voiture là. On est allé parce qu'il a des amendes à payer. Il s'est fait flasher 2 fois. Donc il a des amendes à payer. Donc bon bref, on s'en fout. Il est allé payer au tabac. Vous savez, avec les QR codes machin. Et là, regardez la tempête qu'il y a actuellement. C'est un délire. Il y a vraiment une grosse tempête. Ils annoncent 3 mètres de vagues sur le littoral là. Donc ouais, c'est chaud patato. C'est pas grave, on est là. Bon, je suis allé voir si j'avais bien fermé les lanterneaux parce qu'ils annoncent une très grosse tempête. Là ce soir c'est soirée concert au resto. Et la chanteuse elle est pas là parce qu'elle est sous un orage de grêle. Et nous là il a commencé à grêler, donc je suis allé voir dans le camion si j'avais bien fermé les lanterneaux. Et je suis allé voir Hulk aussi s'il allait bien. Et il était en train d'aboyer. Parce que là, je sais pas s'il va y en avoir un d'ici que je revienne au resto, mais il y a des éclairs, ils sont énormes. Ça fait tout le ciel là, en zèbre, c'est impressionnant. Et il y a l'orage de fou là. Il commence à pleuvoir des grosses gouttes. Voilà, ça s'est calmé. Ouais, grosse tempête là. Et Hulky il avait peur, le pauvre. Je sais pas s'il va y en avoir un d'éclair. Allez, maintenant. Non. Bon, je viens de finir le boulot là, il est 1h30 et je suis invité à un anniversaire. Bon, on entend la musique. En fait, c'est un mec qui travaille là, qui fait son anniversaire, donc du coup, il y a plein, je sais pas combien ils sont. Ils ont loué la salle de cinéma quoi. Ouais, je pourrais peut-être pas filmer à l'intérieur, mais déjà on peut entendre l'ambiance. C'est le bordel. On arrive, c'est le bordel. Là, pour ceux qui suivent mes vidéos, c'est où j'étais tout en glisse avec la voiturette. Je faisais le con là dans la voiturette avec, ici là. Allez voir mes vidéos.